aux séances de simulation que vous allez commencer la semaine prochaine. Donc, ce sera des séances de simulation sur le secourisme. Donc, c'est des gestes de base que doit connaître toute personne et surtout vous en tant qu'étudiant en médecine, d'accord? Et ça, normalement, gestes de secourisme, euh, c'est des gestes de secourisme qu'on fait normalement à l'école avant les études de médecine. Mais comme vous êtes des étudiants en médecine, donc c'est la première des choses à savoir en tant qu'étudiant en médecine. Donc, la première des choses ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir rapidement la position latérale de sécurité et la manœuvre de Heimlich. Donc, la position latérale de sécurité, c'est quoi la position latérale de sécurité? Elle désigne la position dans laquelle il faut placer une personne inconsciente en attendant les secours. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser cette position latérale de sécurité? C'est-à-dire que vous êtes dans la rue, il y a un accident, vous trouvez une personne qui est par terre. Donc, vous allez décider est-ce que oui ou non, vous allez mettre cette personne en position latérale de sécurité. Quand est-ce qu'on met une personne en position? Parce que on sait tous qu'on nous dit quand il y a un blessé, il faut le laisser comme il est, d'accord? Il ne faut pas le bouger, surtout quand c'est un accidenté de la route. Donc, quand c'est un accidenté de la route, il faut éviter justement de le bouger. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des lésions au niveau du rachis cervical et si on le bouge, on risque de déplacer une fracture au niveau du rachis cervical qui peut engendrer des paralysies et parfois même une détresse respiratoire par la suite. Par contre, la position latérale de sécurité, elle est utilisée quand on a un patient qui est inconscient et qui respire. Pourquoi? Parce que s'il ne respire pas, donc la respiration, c'est la première des choses à vérifier avec le pouls et donc l'activité cardiaque. Pourquoi? Parce que c'est une urgence. Donc, ce n'est pas la peine de penser à la position latérale de sécurité. Il faut d'abord faire le bouche à bouche et commencer le massage cardiaque si cette personne-là ne respire pas ou bien si elle est en arrêt cardiaque. Par contre, si cette personne-là respire et qu'elle est inconsciente, dans ce cas-là, on va faire la position latérale de sécurité. Donc, c'est quoi la position latérale de sécurité? Désolée, je suis obligée Ah. Donc, c'est quoi la position latérale de sécurité? La définition, donc, c'est une position de premier secours à effectuer en présence d'une victime qui est inconsciente et qui respire. Je répète, qui respire. Vous allez voir pendant les séances de simulation, quand une personne ne, ne, quand une personne ne respire pas, la première أستاذة ما نفس السماء فيك. الميكروفون تاعك راه مغلوق. Pardon. Donc, je disais que la position latérale de sécurité s'effectue sur une personne qui est inconsciente et qui respire. Donc, j'ai dit bien que le principe général est de ne pas manipuler une victime. Par contre, j'ai dit quand une victime elle est inconsciente et qu'elle respire, en effet, dans cette position-là, c'est-à-dire couchée en arrière, sa langue ou ses vomissements peuvent venir obstruer les voies respiratoires et donc cette personne-là peut s'étouffer. Donc, c'est pour ça qu'on met la personne en position latérale de sécurité. Donc, pourquoi mettre en position latérale de sécurité? Tout simplement parce que l'inconscience est responsable d'une asphyxie en position couchée sur le dos. Donc, la langue va avoir tendance à chuter vers l'arrière. Donc, la langue, si elle chute en arrière, elle va bloquer la respiration de la personne. Donc, en outre, la position allongée sur le dos, elle va faire en sorte que s'il y a sur le dos, donc, elle va faire en sorte de craindre que si ce patient-là va vomir, il va inhaler ses vomissements. Et si une personne inhale ses vomissements, si les vomissements passent dans les voies aériennes supérieures, et donc dans la trachée, dans les poumons, ça peut entraîner une pneumopathie, ça peut entraîner une détresse respiratoire. Donc, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le pH des vomissements, il est très acide et il peut irriter les voies respiratoires supérieures.
Donc, le risque, c'est que le patient s'étouffe avec sa langue et qu'il s'étouffe avec ses vomissements. C'est ça le risque. C'est pour ça qu'on met le patient en position latérale de sécurité. Donc, la technique, elle consiste à mettre la victime sur le côté, la tête dans le prolongement du corps. Donc, je vous montre exactement la technique. Donc, il faut s'assurer de la protection. D'abord, avant de mettre le patient en position latérale de sécurité, on est obligé de voir s'il n'y a rien au niveau de la bouche. D'accord? S'il a un dentier, on est obligé de l'enlever. S'il y a un corps étranger, on est obligé de l'enlever. S'il y a une cravate, on va la desserrer. Donc, on va d'abord libérer les voies aériennes supérieures, vérifier que la patiente elle est inconsciente et qu'elle respire. J'ai dit, le patient doit respirer. دكتور Oui. دكتوره كاينه حاجه كاين دوك معنا لي زيتيديون تاع بروميير كاينو شغل اللي جايين من سوريا وجايين من الاردن ما يفهموش مليح فرونسي اذا كاين كيف تشرحي شويه بالعربيه وجزاك الله خيرا. D'accord, ok. Donc, on a la position latérale, la position من الجهة اللي نديروها le patient اللي يكون فاقد الوعي لكنه يتنفس. donc لازم يكون فاقد الوعي ويتنفس. donc أول شيء اللي نقدروا نفيريفيوه هو اللي لازم نشوفوه اسك هذا الشخص اللي فقد الوعي هل هو يتنفس أو لا. يتنفس. في هذه الحالة نضع الشخص في هذه لا بوزيسيون donc latérale على الجهة اليسرى. Donc comment on fait d'abord pour assurer que ses jambes sont allongées, donc soit allongées dans le même axe, donc الرجلين يكونوا متوازيين et les rapprocher délicatement. واحد نلصقوا له رجليه ياك. ومن بعد حنا on va s'agenouiller à côté de la victime. Donc le médecin ou bien le secouriste لازم يقعد à genoux قدام la victime. ينحيلوا la cravate, desserrer la cravate et le col et la ceinture s'il a une ceinture et retirer les lunettes. Par la suite, comme vous voyez dans l'image qui m'a donc on va placer le bras de la victime le plus proche de vous à angle droit de son côté. Donc, qui m'a angle droit, la première image. Pliez ensuite son coude tout en gardant le paume de sa main tourné vers le haut. Donc, le coude, on va le plier. On le يدو على الأذن تاعو sur l'oreille. Donc, sur l'oreille de l'autre côté. Vous pouvez essayer sur vous-même ou bien sur quelqu'un à côté de vous. Donc, quand le patient il est allongé, les deux jambes parallèles, et on va essayer de mettre le coude et la main au niveau de l'oreille de l'autre côté. On maintient la main de la victime pressée contre son oreille, paume contre paume. Donc, on va mettre la main اليد فوق الأذن. Donc, avec l'autre main, on va attraper la jambe opposée juste derrière le genou et relever le tout en gardant le pied au sol. Donc, vous voyez ici dans l'image que la dame, elle va mettre l'autre pied, elle va plier l'autre pied au niveau du genou. Donc, le mouvement de retour placé, on se place assez loin de la victime au niveau du thorax et on va essayer de rouler le patient. Donc, avec cette position-là, sa main au niveau de l'oreille et le genou plié, on va essayer de le rouler vers le côté gauche. Et puis, on dégage notre main. Et pourquoi on va mettre notre main derrière la tête du patient? C'est pour toujours garder l'axe tête, cou et corps dans le même axe. Pourquoi? Parce que s'il y a une fracture au niveau du rachis cervical, j'ai dit qu'il faut éviter de la dépasser. Donc, dès que le patient est en position latérale, on va dégager notre main. Donc, la dernière image, vous voyez que le patient, il est en position latérale de sécurité. C'est ça la position latérale de sécurité. Dans ce cas-là, et à la fin, on va ouvrir la bouche de la victime. Comme ça, s'il y a des sécrétions, s'il y a des vomissements,
vont sortir directement, ils ne vont pas rester au niveau de la bouche. S'il vous plaît, il y a un bruit assourdissant. Est-ce que vous avez compris comment se fait la position latérale de sécurité? هل مفهوم؟ De toute façon, vous allez la voir normalement pendant la simulation. Ça, c'est une petite partie théorique et pendant la simulation, vous allez voir la manœuvre d'Emlich et vous allez voir la position latérale de sécurité. Maintenant, après la position latérale de sécurité, on a la manœuvre d'Emlich. C'est quoi la manœuvre d'Emlich? C'est une manœuvre qu'on va faire si on a devant nous une victime qui est en train de s'étouffer. Mais on ne le fait pas pour tout. J'imagine que vous avez tous déjà étouffé. On a tous eu déjà un morceau de couscous qui passe dans les voies respiratoires. Et dans ce cas-là, la première des choses qu'on fait, et c'est même pas conscient, c'est-à-dire que c'est systématique, on va commencer à tousser pour essayer de faire sortir ce corps étranger-là, qui est par exemple un bout de couscous ou un morceau de pain qui est passé dans les voies respiratoires. Donc, la manœuvre d'Emlich, c'est des compressions abdominales. Donc, la manœuvre d'Emlich, هي طريقة لإسعاف شخص يكون مختنق un corps étranger, c'est-à-dire مختنق بشيء, c'est-à-dire اللي ما لازمش يكون في les voies respiratoires, d'accord? Donc, la manœuvre d'Emlich est une procédure rapide de premier soin d'urgence pour traiter l'étouffement dû à l'obstruction des voies respiratoires supérieures par un corps étranger, généralement de la nourriture ou bien un jouet surtout pour les enfants, mais généralement, chez l'adulte, c'est généralement la nourriture. Parfois, on est en train de parler, de manger en même temps, et dans ce cas-là, le corps étranger ou bien la nourriture passe dans les voies respiratoires. Donc, des compressions thoraciques et des tapes sur le dos peuvent également être utilisées si nécessaire. Donc, l'indication de la manœuvre de Emlich, c'est la suffocation due à une obstruction sévère des voies respiratoires supérieures par un corps étranger. Donc, c'est ça l'indication. Ce n'est pas une personne qui s'étouffe avec du couscous et qui commence à tousser et qui parle. Ça, on le laisse tousser, il va faire sortir le corps étranger par lui-même. C'est la personne, donc l'indication de la manœuvre de Emlich, c'est une personne qui suffoque. Donc, c'est une personne qui n'arrive pas à respirer. Elle a ses mains au niveau du cou, elle n'arrive pas à respirer et elle commence à devenir bleue. Donc, la طريقة إمليش تستعمل للشخص المختنق. Donc, اختناق تام بشيء خارجي. بأكل أو شيء يختنق تام. ليس الشخص المختنق نصفي. ليكون نصفي في هذه الحالة الشخص يمكن له أن يسعل ويخرج الشيء الخارجي. لكن لما يكون الاختناق تام في هذه الحالة الشخص لا يستطيع أن يسعل، لا يستطيع أن يتكلم، وبذلك يضع أيديه في رقبته ليحاول إخراج هذا الشيء الخارجي. Donc, la manœuvre de Emlich ne doit être utilisée que lorsque l'obstruction des voies aériennes est grave et que la vie est en danger. Pourquoi? Parce que c'est pas une technique sans danger aussi. Donc, si la personne qui s'étouffe peut parler, toucher, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si la personne qui s'étouffe peut parler, tousser avec force ou respirer correctement, aucune intervention n'est nécessaire. Donc, s'il tousse et s'il parle, on le laisse, il va dégager par lui-même. Donc, c'est quoi les contre-indications de la manœuvre de Emlich? Contre-indication absolue,
chez l'enfant de moins de 1 an, ce n'est pas la même technique. Donc, le moins de 1 an, s'il y a un corps étranger, ce n'est pas avec cette manœuvre-là de Heimlich. On va faire des compressions thoraciques, mais pas par la manœuvre de Heimlich. Les contre-indications relatives, c'est les enfants de moins de 20 kilos, les patients obèses. Les personnes obèses et les femmes enceintes, dans ce cas-là, les compressions, elles ne sont pas au niveau du thorax, mais au niveau abdominal. Les complications de la manœuvre de Heimlich, j'ai dit, c'est pas une technique qui est anodine. Donc, on risque de faire des lésions de fractures de côte et parfois des blessures d'organes internes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font mal la compression abdominale. Ils peuvent comprimer très fortement et ils peuvent faire éclater une rate. D'accord? Donc, ce n'est pas une technique qui est anodine. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment pour sauver une vie. Donc, les considérations supplémentaires concernant la manœuvre de Heimlich, ces procédures de premiers soins sont rapides, sont effectuées immédiatement partout où la personne s'étouffe. Donc, la description de la manœuvre de Heimlich, comment elle se fait? D'abord, déterminer s'il existe une obstruction grave des voies respiratoires. Donc, rechercher des signes tels qu'une incapacité à parler, à tousser ou à respirer correctement. On va lui demander, est-ce que vous vous étouffez? Est-ce qu'il y a un اختناق تام? Si le sujet peut parler, يمكن له أن يتحدث. Donc, on va l'encourager à tousser. لازم نشجعوه لكي يسعل ويخرج الشيء الخارجي أو الأكل الذي الحاصل في les voies aériennes supérieures. Et puis on va faire des... S'il vous plaît. S'il vous plaît, celui qui a allumé son audio l'éteint. s'il vous plaît طفي الميكروفون تاعك ولا اخرج. Donc, comment va se faire la manœuvre de Heimlich? Donc, d'abord, avant de commencer la manœuvre de Heimlich, on peut commencer par des tapes au niveau du dos. Donc, on va commencer par des tapes au niveau du dos pour essayer de faire. On met le patient, on va le pencher vers l'avant et on va commencer par des tapes au niveau du dos. Et sinon, on va faire les compressions abdominales ou la manœuvre de Heimlich. Donc, on va entourer la partie médiane du patient avec les bras. Donc, les poings est serré et placé à mi-chemin entre l'ombilic et le xiphoïde. Donc, comme vous voyez dans la dernière image, on a le poing qui est préparé et l'autre main, elle va entourer notre poing. D'accord? Donc, on va prendre le poing avec l'autre main et on va délivrer une poussée ferme vers l'intérieur et vers le haut en tirant fortement avec le deux bras vers l'arrière et vers le haut. Donc, on va les mettre au niveau du creux. Donc, essayez sur vous-même. Donc, on a un creux sous le sternum. C'est là où on va mettre le poing qui est entouré par la main de l'autre, par la paume de l'autre main. Donc, on va mettre ici le poing avec la main par-dessus et on va faire des compressions vers l'intérieur et vers le haut. D'accord? Donc, vers l'intérieur et vers le haut, une compression ferme. Donc, en tirant, j'ai dit vers le haut, en tirant fermement vers le deux bras, vers l'arrière et vers le haut. On va répéter ces compressions 6 à 10 fois selon les besoins jusqu'à ce que la victime dégage ou crache le corps étranger. Donc, comme vous voyez dans la dernière image, vous voyez que le patient, la victime, elle a les mains sur le cou, donc elle n'arrive pas à respirer. Donc, on va d'abord la mettre en position latérale, on va mettre des tapes entre les deux omoplates derrière. Par la suite, si ça ne donne pas, on va mettre le poing
entouré de la paume de l'autre main. Donc, on va le serrer par derrière et on va faire des compressions au niveau du thorax, des compressions fermes, donc d'un seul coup, pour essayer d'augmenter la pression au niveau du thorax et de dégager le corps étranger. Maintenant, ça, si la personne en elle-même, si vous êtes seul et que vous vous étouffez, on peut faire la même chose, par exemple, avec une chaise. Donc, on va mettre la chaise au niveau, si vous vous suffoquez ou vous êtes seul, on va mettre la chaise au niveau du sternum et essayer de faire des compressions avec la chaise pour essayer de dégager. Donc, le principe, c'est d'augmenter la pression au niveau du thorax pour pousser le corps étranger vers l'extérieur. D'accord? C'est comme quand vous prenez un ballon d'eau que vous remplissez, vous mettez quelque chose à l'intérieur, un corps étranger. Donc, vous allez appuyer sur le ballon par le bas pour faire dégager le corps étranger vers le haut. Donc, la technique English, قلنا نذهب وراء الشخص المختنق. Donc, نأخذه من وراء on l'enserre derrière. Donc, نستعمل اليدين. قول الحقيقة صحيح انت كذبت قول الصح صحيح قول والله ما تعرف سيل بوكلي أستاذة خرجي هذا لو نوم ما تاعو على راهو بالي شكون. أو لو نوم تاعو راهو بلاك مامبا ادخلي هنا في الميت وخرجي هذا اللي راهو من الفوق كامل معليش on a fini خلاص. De toute façon, خلاص اوكي Donc, c'est ça la technique, la compression abdominale, la manœuvre des Heimlich. J'ai dit quand la patiente elle suffoque complètement. Maintenant, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris d'abord? J'ai essayé d'expliquer en arabe, l'arabe, le fosha. De toute façon, ça, c'est la partie théorique. Vous aurez la partie pratique pendant les séances de simulation et essayez de poser le maximum de questions lors des séances de simulation. Il n'y a pas de questions. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi l'intérêt de la position latérale de sécurité? J'ai dit la position latérale de sécurité, c'est pour éviter que la victime s'étouffe de une avec la langue, parce généralement, quand il y a un relâchement au niveau des muscles, la langue a tendance à tomber vers l'intérieur et donc à bloquer la respiration. Et la deuxième des choses qui est très importante, c'est qu'il y a des sécrétions, si la victime vomit, les vomissements ne vont pas être inhalés, donc ils vont sortir vers l'extérieur. Donc, c'est ça le principe c'est surtout ça la raison pourquoi on met les patients en position latérale de sécurité. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres Madame? questions? Oui. مدام Oui. على كيما قلتي لنا لا فام اونسينت نقدروا نديروا لها لا مانوفر دو هيمليش نقدروا ندير لها la manœuvre de Heimlich بصح plus haut. C'est-à-dire au niveau du thorax. ما حناش نعبدوا لها على l'abdomen تاعها وين كاين البيبي. داكور صحيت ميرسي Je vous en prie. D'autres questions? Vous n'avez pas d'autres questions? D'accord. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et si vous voulez, je vous envoie le cours, comme ça vous allez réviser avant vos séances de simulation. Et s'il vous plaît, ne ratez pas vos séances de simulation. اوكي ميرسي بوكو مدام يعطيك الصحة كان الله سيونس يسلمك. مليحة ميرسي بوكو Merci, allez, au revoir. ان شاء الله تكونوا لاباس البهلول مبارك كبير العاب لا اليوم فيديوهات كنا
نقول لكم اسمحوا لي الذي الساعة طويلة لاني راني ما كنتش نهبط فيديوهات عارفين كنت مراهقة قراية شكون في المرنك هذا يا خوتي؟ نقول لكم اسمحوا لي ربي دير يحفظ حياة مامبا دير البهلول جيت نقول لكم بلان دير حياة مامبا ليه هذا الصيف اول هبطت فيديوهات مرة الاول اهضروا مع البروف الافونس تخرجوا اهضروا مع البروف نحاول نسحب هذه عاودي واش دخلت انا ما تبلوكيكم كاع المايك هي اللي فتحت الرازو ما فهمتش انا كاين ياسر العاب نحوس نديرهم مرة فيديو مرة اما اسمحوا لي يا خوتي انا مش قراي انا هو ماشي انا